Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dark Celtic Anonymous. Le sujet d'aujourd'hui est quand la femme que l'on aime a un comportement autodestructeur qui détruit son bonheur. Donc voilà, je vais vous raconter une histoire vraie, la mienne. J'ai commencé simplement par vous dire que, par vous raconter mon histoire. Et disons que toute ma vie, j'ai souffert en amour. Bon, peut-être pas durant l'enfance, parce que durant l'enfance, je tenais toujours du côté des filles. Durant la primaire, enfin voilà. Et les filles à chaque fois prenaient ma défense, parce que justement, j'étais pas comme les autres garçons. Puis, arrivé à l'adolescence, et bien sûr, j'ai commencé par aimer une fille qui... Comment expliquer, enfin voilà. Jouer avec mes sentiments. Un coup elle m'aimait, un coup elle m'aimait plus. Et quand elle m'aimait plus, elle me disait ouais, je t'aime pas, dégage, t'es moche. Elle m'enfonçait toujours. Moi qui complexe déjà sur mon physique, ça m'aidait pas. Puis après, j'ai eu une autre période où voilà, j'ai aimé une fille, et puis finalement, ça n'a pas été, enfin voilà, ce n'était pas, elle m'avait pas dit qu'elle était en couple, et donc, voilà, ça m'a fait souffrir. Après, j'ai aimé une fille, justement, qui, j'ai pas eu de sentiment tout de suite pour elle, hein, j'ai pas compris, c'est qu'au début, elle m'a tendu des perches. Et moi qui suis trop respectueux envers les filles, j'ai pas été capable de saisir les perches. Et après, au fur et à mesure, mes sentiments se sont développés. Et déjà, oui, peut-être qu'au début, oui, j'avais peur aussi. Parce que justement, j'avais pas de sentiments. Et que moi, j'ai toujours été pour offrir ma virginité à la femme que j'aime, quoi, en fait. Donc, puis après, j'ai développé des sentiments. Et même là, j'ai pas été capable de saisir ces perches. Ouais. Je sais pas l'expliquer, j'avais peur de mal interpréter, qu'au bout du compte, de la perdre, quoi, en fait. Donc, j'ai pas été capable de saisir ses perches, des parties en Espagne, je lui manquais, enfin voilà. Elle voulait même se faire des bêtises, enfin voilà, mettre fin à ses jours. Et je lui ai expliqué que voilà, il fallait pas qu'elle fasse ça parce que justement, si on était fait pour être ensemble, elle reviendrait en France, et ci et là, enfin voilà. Et un jour de mon anniversaire, j'ai découvert qu'en vérité, j'ai eu un pressentiment qu'elle... on s'appelait tous les jours, hein, et le truc, c'est que le jour de mon anniversaire, j'ai eu un pressentiment, et deux ou trois jours après, elle m'a dit on devrait s'appeler moins souvent. Et du coup, j'ai insisté un peu pour en savoir un peu plus. Et c'est là qu'elle m'a dit que le jour de mon anniversaire, elle avait rencontré quelqu'un. Ce qui m'a fait mal. Et j'étais tellement désespéré que je l'ai demandé en mariage. Enfin voilà, donc elle quittait le mariage, ça a été encore pire. Et quand elle est revenue en France, à chaque fois qu'on passait un bon moment, elle faisait tout pour dire que ça se reproduise pas. Et elle faisait tout pour que ça tourne toujours en vinaigre. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle faisait en sorte de détruire mes sentiments. Je lui ai dit, ça détruit pas mes sentiments, c'est moi que ça détruit. Elle fait, je m'en fous. Enfin, voilà, genre de choses, quoi. Et j'étais complètement anéanti. D'ailleurs, si vous voyez un peu
quand j'ai perdu, enfin, vous voyez un peu le clip de Stromae, quand il dit, enfin voilà, formidable, ben, il y en a beaucoup qui ont dit que les gendarmes n'y feraient jamais ça pour un civil ordinaire. Je, je dis que justement non, parce que je l'ai vécu. Chaque fois, j'allais me balader derrière chez elle, parce que c'était un peu mon endroit nostalgique. Et ben, je me suis fait contrôler, donc durant le contrôle, enfin voilà, il y a d'autres véhicules qui sont arrêtés avec des collègues, enfin voilà, et ils ont vu que j'avais rien à me reprocher, ils sont partis. Il y a un gendarme qui est resté pour essayer de me remonter le moral. Il a dû voir que j'avais des idées noires, quoi, en fait. Et donc, comme quoi, les gendarmes, faut arrêter d'avoir des préjugés sur eux, quoi, en fait. Et après, ben, disons que quelques années après, je suis tombé amoureux d'une fille qui, à nouveau, comme a joué avec mes sentiments, elle m'a demandé de, enfin voilà, enfin voilà, c'était pas pour tout de suite, fallait que je l'attende en fait. Et donc, finalement, durant ce temps-là, j'ai découvert qu'il y avait eu des choses, et puis pareil, en même temps, entre-temps, bah, c'est... enfin voilà, elle me laissait un peu d'espoir, et d'autre temps, bah, elle me disait pareil que j'étais moche, sauf qu'elle me disait des mots comme elle voulait que je mette fin à mes jours, quoi, en fait. Donc c'était plutôt... Donc ça a toujours été comme ça tout du long. J'ai appris qu'elle a eu des aventures. C'était plutôt horrible à prendre en fait. Après ça, bon ben, j'ai eu des petits coups de cœur, enfin voilà. Euh, et à chaque fois, ben, j'en ai souffert quoi. C'était pas encore pareil, c'était pas aussi intense. Et donc j'avais fini par perdre espoir. Après j'avais rencontré une autre amie, enfin voilà, les sentiments commencent à se développer, elle est partie dans des délires un peu, et donc enfin des délires vraiment, des choses de la pornographie, voilà. Et ça a brisé ce que j'avais au niveau des sentiments pour elle, quoi. Et quand ben, elle a décidé simplement, quand elle est venue chez moi, ben, il s'avérait que ben, bah, elle voulait que finalement on se mette ensemble et puis que je vende ma voiture, qu'on divise le prix en deux pour acheter des voitures à la place. Et puis j'ai découvert qu'elle faisait encore de la pornographie, donc ça... Moi j'ai perdu espoir en fait. Je croyais plus en moi, je ne voulais plus aimer. Jusqu'à temps que je découvre justement bah, celle que j'aime, celle qui est le sujet en question, enfin voilà. Donc ben, au bout du compte, quand je l'ai rencontré, ben, c'était pour un petit... Au début, c'était juste une malcompréhension suite à une vidéo que j'ai fait. Je croyais que c'était un fake, enfin, quelqu'un qui se foutait de la gueule des gens, quoi, en fait. Mais non, c'est juste qu'elle n'était pas au courant, et donc je suis allé sur son profil et j'ai découvert que bah, elle était comme moi. Donc j'ai commencé à discuter, je lui ai remonté le moral, parce que justement, elle avait des idées noires, elle voulait mettre fin à ses jours. Donc j'ai essayé de l'aider, j'ai fait de mon mieux, et donc, ben, comment expliquer? Oui, je lui ai sauvé la vie. Et après, quand elle m'a avoué son âge, bah, c'est vrai que j'ai eu peur, quoi, parce que la différence d'âge, enfin voilà, donc j'ai eu peur, et
Mais je voulais pas laisser tomber, surtout dans son état. Donc finalement, bah, je suis resté en contact avec elle, je voulais pas laisser tomber. Et puis, elle m'a raconté justement ce qui se passait avec son copain, enfin à l'époque, qui, qui la, fa- qui la battait ici et là, et aussi les traumatismes de son enfance, quoi. Disons que ben il lui est arrivé des choses horribles. Et ça, c'est quelque chose que je vais revenir par la suite dessus. Et disons que elle voulait quitter son copain. Son copain, il la battait, il montait les autres sur son dos, elle n'avait pas le droit à sa propre vie, elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle voulait, elle n'avait pas le droit de s'habiller comme elle voulait, c'était... Moi, j'étais là pour elle. Puis, quelques mois après, ben, moi j'avais peur parce que je commençais à développer des sentiments après quelques mois et ben, donc elle a commencé à me dire d'accepter de développer mes sentiments pour elle. De pas avoir peur, malgré la différence d'âge, parce que c'est vrai qu'au début j'avais peur. J'étais pourtant ouvert d'esprit, mais peut-être pas à ce point-là. Pas à ce point-là, enfin j'en sais rien, je sais pas. Et puis en même temps, moi j'avais peur aussi de souffrir. Parce qu'on m'a toujours fait souffrir, on m'a toujours abandonné, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai la peur de l'abandon, c'est ça aussi. Et, bah, elle m'a demandé d'accepter de développer mes sentiments pour elle. Elle a promis qu'elle me ferait jamais souffrir, qu'elle m'abandonnerait pas. Et bah, je savais qu'elle avait des problèmes au niveau de sa famille, donc quand elle m'a proposé qu'on se voit, qu'on aille à la mer, ici et là, et que bah, je sais que de ce côté, c'était pas possible qu'on se voit en fait. Donc j'ai proposé qu'on attende de se voir, que ce soit possible qu'en fait. Parce que oui, c'était compliqué en fait l'histoire, et donc elle était toujours en plus avec son copain quoi, donc moi j'ai essayé de l'aider de ce côté-là, à se libérer de l'emprise de ce pervers narcissique qui montait tous ses amis sur son dos, qui l'a manipulé, qui l'a frappé, qui l'interdisait de vivre comme elle voulait quoi, en fait. Et au bout de quelques mois, quand j'essayais vraiment encore de l'aider, elle retournait vers son copain. Enfin, ils n'étaient pas séparés, mais elle voulait à tout prix, enfin, vouloir arranger les choses entre eux. Et donc, ben, elle m'a bloqué sur la plupart de mes comptes. Pas tous. Ceux où elle allait seulement de temps en temps, ben, elle m'a pas bloqué. Puis finalement, ben, quelques mois après, ben, elle me recontacte, elle n'est plus avec son copain, elle a pris conscience, enfin voilà. Elle a même fait une vidéo là-dessus. J'étais enfin content, quoi, en fait. Puis, ben, elle, de ce côté, avec ses problèmes de famille, ici au niveau de la loi, enfin, je sais pas trop quoi, enfin, c'est... Parce qu'elle a jamais été vraiment claire là-dessus. Et donc, ben, c'est même pour ça que je pouvais pas non plus, comment dire, la contacter comme je voulais, quoi, en fait. Et au bout de quelques mois, enfin voilà, elle reprend contact avec moi, et puis avec lui, donc ben, voilà, elle a pris conscience, elle a fait une vidéo, et à peine quelques temps après, plus de nouvelles. Rebelote. Pendant plusieurs mois. Alors là, je vais vous dire, là,
Elle m'a demandé d'accepter de développer mes sentiments pour elle. Donc automatiquement, ça fait souffrir, quoi, en fait. Plus de nouvelles à chaque fois. Enfin voilà, ça faisait la deuxième fois déjà. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un pressentiment. Comme quoi, ben, il trouvait quelqu'un d'autre. Moi qui ai un manque de confiance en moi, je vais vous dire, c'était... Mais j'avais aucune preuve, donc justement... D'ailleurs, on m'a même fait une avance, moi qui, justement, avant de la connaître, euh, je voulais pas non plus là, justement, parce que je voulais pas mourir plus chaud, en fait. Alors que juste avant, j'ai toujours gardé ma virginité pour le grand amour. D'ailleurs, elle m'avait fait. Quand elle m'a demandé d'éveiller mes sentiments pour elle, elle m'avait raconté justement des histoires de vie antérieure que je voyais dans mes rêves quand j'étais petit. Des choses que je n'avais jamais racontées à personne et elle connaissait des détails. C'est là que j'ai su que c'était mon âme sœur. D'ailleurs, elle m'a même parlé aussi du fait que a été ma jumelle perdue, celle que j'absorbais quand j'étais des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Donc, ça fait encore plus mal parce que quand j'étais petit, déjà, je vivais déjà pour le grand amour et puis en même temps, à chaque fois quand j'étais petit, je regrettais parce que je sentais l'absence de ma jumelle, même si ma mère n'en était pas consciente que, à l'époque, puis que, enfin, même s'il y avait un placenta de jumeaux, quoi, en fait, puis que moi j'ai toujours été. Donc là, le fait d'avoir perdu à la fois mon âme sœur et puis, comment dire, ma jumelle, c'était vraiment. Donc voilà, chaque fois je souffrais, je me battais pour elle, pour vivre. C'était dur. Puisque le fait de ne plus avoir de nouvelles, c'était dur justement de se battre. Et à un moment donné, ça peut paraître bizarre, mais j'espérais toujours avoir des nouvelles et puis voilà, j'ai eu des nouvelles. Elle m'a avoué qu'elle avait vu un copain. Donc j'ai pardonné. Je pardonne toujours tout. Pourquoi? Parce que elle est ma seule raison de vivre. Donc du coup, bah, on en discute. On continue à garder le contact pendant plusieurs mois sans pouvoir se discuter tous les jours parce que justement, elle a ses problèmes avec la, comment dire, sa famille, elle a ses problèmes avec la justice où on lui dit que bah, ses contacts ils devraient être contrôlés, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, et puis à nouveau, après quelques mois, plus de nouvelles. J'en ai souffert. J'avais à nouveau mes idées noires qui revenaient. J'avais mon autre meilleur ami après mon âme sœur qui était là pour moi. Je discutais avec elle, ça me là pour moi. Je discutais avec elle, ça me faisait du bien. Et puis 6 mois après, à nouveau, elle reprend contact avec moi. Elle dit que pour pas me laisser beaucoup de messages parce qu'elle est limitée. Enfin voilà, donc elle s'excuse parce qu'elle regrette d'être restée autant de mois sans me donner de nouvelles et qu'elle s'en veut parce que c'est vrai que ça se fait pas. Et elle m'avoue qu'elle avait eu un copain et qu'elle s'est donnée à lui. Et que ce même type a abusé d'elle. Apparemment, tous ses ex, même celui encore avant, celui que je vous ai parlé le tout premier, l'a violenté, l'a trompé. D'ailleurs, celui en question, le tout premier dont je vous ai parlé, en plus de tout ce qu'il a fait, il l'a trompé. Hein. Donc voilà, je l'aime.
Je n'en veux pas, et elle m'avoue que ben pour l'instant, entre nous, c'est pas possible, elle a besoin d'apprendre en amour. Ça fait mal, et je suis prêt à l'accepter parce que je l'aime. Mais ça fait quand même souffrir, comme à chaque fois qu'elle me laisse tomber ou que ben qu'elle a un copain. Déjà même le tout premier là, où elle était déjà avec lui, qu'il a frappé et tout, ça me faisait mal. Donc ben, voilà. J'apprends qu'en fait tous ces ex sont des personnes violentes, et si et là, j'avais déjà eu des échos justement, et là pour l'instant j'avais pas fait le rapprochement. Des échos sur les personnes qui ont tendance à tomber amoureuses sur des personnes violentes, ou qui les abusent, ou qui fait ci, qui fait là, dû à un traumatisme d'enfance. C'est une sorte de maladie quoi en fait. Et jusque-là j'avais pas pris conscience de tout ça. J'en ai pris conscience parce qu'à chaque fois, mon cerveau travaille à 1000 à l'heure et que... Mais bon, j'essaie encore de relativiser. Je me dis non, c'est pas ça. Et puis, bah voilà, je fais ce rêve monitoire où justement, elle tombe sur un type qui la force à faire des choses, à faire des vidéos, ou des photos, je sais pas trop quoi, et qu'elle me montre enfin voilà, c'est comme un fond noir où je vois des images et que j'entends le message où elle demande à l'aide en fait. C'est pas la première fois que j'ai ça, j'en ai souvent vu durant ma vie, enfin pas autant que ça non plus, parce que je les contrôle pas, mais si je fais ça en dormant. Et la voix est complètement différente, c'est comme si j'étais dans un truc avec des échos, enfin voilà, comme si j'étais dans une pièce sombre avec les images. Et finalement, bah voilà, rebelote, elle me donne plus de nouvelles. Donc au bout de 3 mois, ben, attendez, oui, le troisième mois, finalement, ben, je continue à lui envoyer des messages, qu'elle disait qu'elle les avait, les messages, qu'elle pouvait les voir, les messages. Mais au bout de 3 jours, enfin voilà, donc, non, de 3 jours. Donc, ben, je continue à envoyer des messages. Puis comme je suis inquiet à cause du référendum, et puis qu'en plus de ça, elle recommence à ne plus me donner de nouvelles comme auparavant, euh, je lui envoie des messages pour dire que je passe la voir. Je sais où elle va, donc ben, du coup je dis voilà, on pourra se voir, au pire ou tu mets le coach pour le sport, ou alors ben vu tout ce qui lui est passé, normalement on devait se voir pour faire une balade et dans la nature et puis un pique-nique. Mais là, vu ce qui lui est passé avec son ex, qu'elle s'est fait abuser, enfin voilà, je décide de lui dire, bon, on peut se voir dans un lieu public. Et je lui explique bien qu'on quoi que ben on pourrait faire un bowling, comment dire, du karting, un laser game, et puis après quand ça serait plus rassuré, bon ben on prendra une chambre avec 2 lits, enfin voilà, ce genre de choses, et puis pour passer ensuite au lendemain, puis passer peut-être aller à la mer, ce genre de choses. Le problème c'est qu'elle a jamais eu le message. Donc j'étais là-bas à attendre. Et au bout de 2 heures et demie, ouais, je crois que c'est 2 heures et demie ou 3 heures, enfin voilà, je vois qu'elle est toujours pas là, et donc ben, j'insiste pour l'appeler parce qu'elle décroche pas. Parce que d'habitude je l'appelle pas, pour éviter, voilà, ben, parce que je sais qu'elle aime pas. La première fois d'ailleurs, elle m'avait ben voilà, j'essaie de l'appeler pour lui expliquer pour son ex, et puis je m'étais fait engueuler quoi en fait. Et voilà, voilà.
Je me fais engueuler, soi-disant que je l'ai pas prévenu, que ça se fait pas, nanana, enfin voilà, donc... Et que si jamais je continue, elle me bloque. Putain, ça... Mais, enfin voilà, moi tout ce que je voulais c'était simplement la voir. Et pouvoir... Mais bon, du coup, j'ai laissé tomber, j'ai envoyé des messages, mais elle les lisait pas non plus. Apparemment, elle devait pas les recevoir, ou alors c'est qu'elle les lisait pas du tout. Surtout que ça faisait des mois que que j'essayais de lui envoyer des messages, et puis qu'elle n'est même pas au courant, se disant de... Et bah là, je vois en fait que, ben... Voilà, elle parle de retourner avec son ex, ce genre de choses, enfin voilà, parce qu'elle était au courant, puisque ben elle était au courant que je regardais ses publications. Parce que bah voilà, c'était pour moi le seul moyen d'avoir de ses nouvelles, et puis aussi ben de voir un peu ce qu'elle devenait, enfin voilà, que ce soit aussi bien au niveau de ses photos que ses publications. Et je voyais qu'elle a déjà elle avait publié un truc qui parlait de son ex, hein, le premier dont je vous ai parlé. Et ensuite, enfin, elle parlait aussi de ses ex qui l'ont, de son autre ex qui l'a abusé ici et là, et donc ça me faisait souffrir. À chaque fois, le fait qu'elle m'abandonne, déjà le fait que j'insistais au téléphone, c'est parce qu'elle me manquait. Normal. Ça faisait tellement longtemps que ça dure en plus qu'à chaque fois elle me laisse tomber pendant des mois. Elle, donc ce que j'ai fait finalement, ben, c'est que j'ai décidé d'appeler. Rebelote, j'ai recommencé à appeler, c'était un dimanche. J'ai appelé en insistant. Et finalement, ben, euh, elle a dit... Non, c'est là, ce jour-là qu'elle m'a dit qu'elle me bloquerait si jamais j'insistais. Donc j'ai arrêté. Par contre, comme j'arrivais pas à l'argent à ce niveau-là, bon, bah, j'ai laissé quelques commentaires où j'essayais de l'aider à se libérer, justement parce que j'avais pris conscience qu'elle était sous... qu'elle ait tendance à avoir un comportement tout destructeur au niveau de l'amour. Donc j'essayais simplement de lui dire pour qu'elle essaye de travailler là-dessus. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fini par me bloquer. Exactement comme la première fois quand j'essayais de l'aider avec son premier ex, qu'il a batté, qui manipulait ses amis, qu'il ne laissait pas avoir une vie. D'ailleurs, c'est là qu'elle avait perdu tous ses amis, le jour-là, avec lui. Et bon, du coup, finalement, ben, je continue, parce que, ben voilà, hors connexion, j'ai plus ou moins de... Je sais ce qu'elle devient, si elle va bien, ce genre de choses, donc... Et là, finalement, ben, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que justement, bah, elle est retournée avec son premier ex que j'ai connu, qui la battait, qui faisait ci, qui faisait là, enfin voilà, qui manipulait ses amis, qui a fait qu'elle s'est retrouvée toute seule, quoi, en fait. Le truc, c'est qu'on s'était promis de faire notre vie ensemble. À cette époque-là, où elle m'a demandé de développer mes sentiments, elle m'a dit enfin, de ne pas avoir peur, d'accepter de développer mes sentiments. Euh, qu'elle me ferait pas souffrir. Euh, qu'elle me laisserait pas tomber, comme on nous a toujours laissé tomber, elle et moi. Donc du coup, oui, c'est lumière.
Donc voilà, le problème c'est que c'est ça, c'est que elle n'a pas pris conscience finalement, comme quoi elle a un comportement autodestructeur où elle retourne toujours avec ses ex qui la font souffrir. Toujours, enfin voilà, elle leur pardonne tout, et moi le fait que j'ai fait exactement comme elle avec ses ex, c'est-à-dire que elle insistait pour téléphoner, parce que, enfin de les contacter juste parce qu'elle n'avait plus de nouvelles. Ses ex, ils l'ont bloqué, elle trouvait ça injuste et elle a fait exactement pareil avec moi. Le fait que j'essaye de l'aider, c'est pareil, ça n'a pas rangé les choses. Donc oui, le problème c'est que j'aurais voulu pouvoir l'aider, pouvoir être heureux. On s'était promis d'être en couple, ensemble, de faire toute notre vie ensemble. Parce que oui, moi aussi je m'engage, je suis pour la vie. Je suis pas quelqu'un qui est du genre à faire souffrir qui que ce soit. Et s'il y a un problème, je me bats. Je me bats pour résoudre le problème, pas me laisser tomber les... Et donc, ben, au final, c'est ce qu'elle disait aussi, elle m'a laissé tomber. Pourquoi? Pour des personnes qui lui font du mal. Et oui, comme on dit, justement, les personnes qui ont eu un traumatisme ont tendance à retourner toujours vers des personnes qui lui font du mal. Comme si c'était un comportement autodestructeur, comme si elle méritait que ça. Et d'ailleurs, vous pouvez faire des recherches sur Internet. C'est une maladie, ça, en fait. Et on peut se battre contre ça, mais il faut en prendre conscience. Le truc, c'est que, ben, au lieu d'en prendre conscience, ben, continue là-dedans. Pourtant, elle a même fait une vidéo comment dire, je crois, sur les pervers narcissiques ou je sais plus trop quoi. Elle recommence encore les mêmes erreurs. Donc oui, ça me fait souffrir. Comme elle disait, on est des âmes sœurs. Oui, justement, parce qu'on a vécu toutes nos vies antérieures ensemble. Et là, au bout du compte, elle me laisse tomber. On peut pas être, comment dire, véritablement heureux sans son âme sœur. Les seuls bonheurs qu'on peut trouver sans son âme sœur, c'est des bonheurs éphémères qui finissent toujours par nous détruire, briser le cœur, quoi, en fait. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois se détruit en retournant vers ce genre d'individu. Donc, ben voilà, au bout d'un moment, je sais plus quoi faire. Déjà, moi, je suis bipolaire, j'ai eu des traumatismes dans ma vie, j'ai des idées noires, on m'a fait souffrir en amour. Elle a promis de ne pas me faire souffrir, elle fait exactement comme les autres. Elle m'abandonne comme on nous a fait tous les deux, à elle et à moi. Donc, ben voilà, j'aurais aimé avoir votre avis, puis en même temps, ben, par la suite, j'essaierai de faire une vidéo justement sur ce trouble, pour aider les gens qui en prennent conscience. Et elle, si elle finit par en prendre conscience, ben, je serai prêt à faire des efforts. Enfin, je serai prêt, non pas à faire des efforts, mais à l'accepter, parce que moi, j'ai toujours fait des efforts pour elle. Elle en a jamais fait pour moi. Alors oui, si elle veut revenir, je serai prêt à lui pardonner, mais il faudra qu'elle fasse des efforts cette fois-ci. Qu'elle prenne conscience de son trouble et que, voilà, cette fois-ci, ce soit elle qui fasse des efforts envers moi. Et pas toujours me faire souffrir. Ne pas me laisser tomber, me parler tous les jours, me téléphoner tous les jours. Parce que oui, j'ai comme l'impression que finalement, cette histoire de justice, c'est qu'une excuse. Le fait qu'elle reste des mois sans des nouvelles, elle pourrait donner des nouvelles. Alors oui, je serais prêt à lui pardonner si elle décide de revenir. Et cette fois-ci, c'est à elle de faire des efforts.
vu qu'on soit ensemble, on sera ensemble. Si elle veut pas qu'on soit ensemble, si elle me fait encore mijoter, ben il n'y a pas de raison de... Voilà. J'ai attendu 3 ans et demi pour elle. Alors oui, j'ai attendu 3 ans et demi. Même si elle est... Enfin voilà, me disait d'attendre pour être en couple, même d'attendre, comment dire, pour qu'il y ait des relations intimes. Mais ça coulait de source. Jamais j'aurais fait quoi que ce soit sans son aval. Je suis pas ses ex. Moi, je suis prêt, voilà, à attendre, même si c'est le mariage qu'elle demande d'attendre. Donc oui, maintenant, si elle veut qu'on soit ensemble, ben, c'est à elle de faire des efforts. Et ne pas me faire galérer à me demander d'attendre. Et pendant ce temps-là, ben, d'avoir des relations, de sortir avec d'autres mecs, juste parce qu'elle dit qu'elle a besoin d'apprendre en amour. On n'a pas besoin d'apprendre en amour. Pendant des années, voilà, je suis resté pur en attendant mon âme sœur. Je suis encore, voilà, je suis encore pur. J'ai jamais fait avec une fille. Pourquoi? Parce que ça coule de source. Quand on attend son âme sœur, on n'a pas à apprendre. Le plus beau dans un couple, c'est de pouvoir se donner à son âme sœur. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon témoignage. Et donnez-moi votre avis. Bien sûr, je ne dirai pas le nom de la personne, je ne dirai pas, ça reste anonyme. Et je ne dirai pas non plus mon nom et mon prénom. Car sinon on va remonter, enfin ceux qui sont au courant vont remonter à elle. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup et désolé si d'habitude j'ai plus de mal à m'exprimer, mais parce que ben voilà, il faut que j'essaye de sortir toutes les phrases, et que là ça sort tout seul étant donné que c'est la souffrance qui me fait dire ça quoi en fait. Donc je dis pas que ça me fait pas souffrir de savoir ce qui se passe d'habitude, ce genre de choses, mais c'est plus j'essaye de rester objectif au lieu de rentrer dans mes propres sentiments. Et là voilà. Là, ce que je fais, c'est simplement mon témoignage. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une vidéo justement sur ce trou où les personnes ont eu un traumatisme dans l'enfance et qui retournent toujours vers des personnes qui les abusent, qui les frappent, ce genre de choses. Parce que c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui existe. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous le verrez. Donc voilà. Et j'espère qu'elle en prendra conscience aussi. Et si elle décide de revenir vers moi, alors dans ce cas-là, il faut qu'elle en prenne conscience et enfin voilà, qu'elle fasse des efforts aussi. Il n'y a pas que moi qui dois faire des efforts. Ça doit aller dans les deux côtés, quoi, en fait. Le problème, c'est que c'est toujours les mecs bien qui finissent par souffrir. Le pire, c'est qu'elle a souffert et elle me fait souffrir exactement comme on l'a fait souffrir. Elle sait pourtant que j'ai souffert, que j'ai jamais joué avec les sentiments d'une fille. Ouais, voilà, je demande votre témoignage et puis, enfin, vos témoignages si vous avez des témoignages à raconter. Et aussi, ben, votre avis sur mon histoire. Donc, je vous remercie beaucoup. Au revoir.